Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une journée avec moi et à chaque fois ma journée commence par d'abord forcément descendre dans le salon et il y a Loki qui est donc dans sa barrière, en fait on le laisse là toute la nuit, qui est toujours hyper content et il est trop marrant quand il est content comme ça quand on se lève le matin et du coup après je le sors et il est tout content, il me fait des léchouilles pendant 3 heures et c'est assez drôle et du coup une fois qu'il s'est calmé un petit peu je le laisse aller dans le jardin, comme ça il fait ses petits besoins. Ensuite je le rentre et comme il est calmé, du coup j'ai bien le temps de préparer mon petit déjeuner. Donc en ce moment ce que je fais c'est un bowl cake poire chocolat en fait. C'est une recette que j'ai vue dans une vidéo de Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Et en fait ça ressemble un peu au bowl cake que je faisais avant, sauf que à la place d'avoir de la banane on a de la poire et franchement c'est super bon, je trouve ça même meilleur que celui que je faisais avant. Donc au niveau des ingrédients, je commence par mettre un œuf que je bats à l'aide d'une fourchette. Ensuite je rajoute environ 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine, je mélange bien. Ensuite je mets 3 cuillères à soupe de lait, donc là c'est du lait de soja à la vanille. Je mets un petit peu de levure chimique. Et ensuite je prends un carré de chocolat que je coupe en petits morceaux. Et en fait moi je prends en général du 85%. Et après je prends une poire et en fait je la coupe en petits morceaux. Et là je vais utiliser la moitié de la poire pour mettre directement dans mon bowl cake. Et une fois que j'ai mis tous ces ingrédients, je mélange bien et je mets au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Ensuite, une fois que ça a bien cuit au micro-ondes, je vais démouler tout ça sur une assiette et en fait là je vais mettre le reste de ma poire, donc la demi-poire coupée en morceaux, au-dessus de mon bowl cake et je vais aussi rajouter un nouveau carré de chocolat coupé en petits morceaux. Et ce qui est trop bien, c'est qu'après ces carrés de chocolat ils fondent et ça fait des coulées de chocolat et c'est trop bien. Et je finis par un petit filet de sirop d'agave. Donc voilà, c'est vraiment la recette de la vidéo de Camille et franchement c'est super bon, super réconfortant. En plus là c'est bien de saison avec la poire. Et d'ailleurs j'ai déjà essayé cette version avec une pomme parce que j'avais plus de poire et ça marchait très bien aussi. Et c'est super bon et ça tient vraiment bien encore. Ensuite, comme tous les matins, je me fais un thé et là en ce moment je bois surtout ces 4 là. En fait je les ai achetés sur un site qui s'appelle Maxi Coffee, c'est là que Valentin achète son café et en fait ils ont une belle sélection de thé, donc j'en ai pris 4. Alors on a celui-ci qui est un thé blanc, je sais pas si vous connaissez le thé blanc mais ça a beaucoup moins là, un goût amer que le thé vert par exemple, c'est vraiment tout doux, moi j'adore ça. Et là c'est un thé blanc coco passion et moi qui adore la noix de coco, franchement celui-là je le trouve super bon. Ensuite j'en ai pris 2 qui sont des thés rouges, donc en fait les thés rouges c'est du thé rooibos, donc c'est sans théine, donc un peu comme une infusion, donc c'est assez pratique pour boire ça le soir. Et là j'en ai pris un au caramel et j'en ai pris un au carrot cake, et celui au carrot cake c'est mon préféré des 4. Et enfin j'ai pris un thé vert rhubarbe fraise et c'est celui que j'aime le moins des 4, mais pourtant j'avais déjà pris un thé kousmiti qui était fraise rhubarbe et je l'avais adoré, mais celui-là je l'aime moins, c'est peut-être qu'il y a plus de rhubarbe que de fraise contrairement à celui de kousmiti, je sais pas, mais en tout cas voilà pour ma petite sélection de thé du moment. Et comme là on était samedi, j'ai mangé mon petit déjeuner tranquillement devant des petites vidéos sur YouTube. Et du coup par rapport à Oli et Loki, je voulais vous montrer, c'est assez marrant parce que Loki il est toujours curieux. Il a toujours envie de s'approcher d'Oli, mais Oli, dès qu'il est trop proche, il commence à cracher. Et là, par exemple, on peut voir que Loki il reste assis, il la regarde tranquillement, mais elle commence à cracher un peu. Mais sinon, franchement, ça va. On a réussi à faire comprendre à Loki qu'il fallait pas qu'il court après Oli. Donc, on arrive à la faire sortir sans qu'il la course maintenant, parce qu'au début, dès qu'elle passait la porte, il courait après. Mais là, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'Oli, elle veut toujours pas qu'il l'approche pour l'instant. Je pense qu'il va falloir attendre un peu et que ça ira mieux avec le temps. Bon, du coup, là, il est déjà 14h. On a pris notre temps pour faire une petite promenade pendant une demi-heure. C'était bien sympa. Il a trouvé un grand bâton pour jouer avec. Il l'a ramené dans le jardin et ça l'éclate. Du coup, c'est assez marrant de le voir courir avec son bâton dans la gueule. Et là on va manger et comme tous les samedis midi on mange notre fameuse pizza parce que tous les vendredis soirs on fait cette pizza et du coup il nous en reste pour le lendemain. Donc je vous mets dans le petit i et dans la description la vidéo où il y a la recette de cette pizza. C'est une pizza qu'on fait nous-mêmes, donc on fait la pâte nous-mêmes et ensuite on met dessus de la crème fraîche, une pomme, du chèvre, du miel et des noix et c'est trop bon. Et comme on l'a fait nous-mêmes on étale bien la pâte et ça nous fait une super grande pizza, donc c'est pour ça qu'on peut en manger sur 2 repas. Donc là c'est parti, je vais pouvoir la réchauffer, je vais vous la montrer, elle est trop belle. Voilà ce qui nous reste du coup d'hier. Donc hier c'était le double, donc vous voyez elle était vraiment grande, elle fait quasiment la taille du tapis cuisson. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Et franchement on s'améliore, enfin c'est surtout Valentin qui a fait. Et il s'améliore à chaque fois. Elles sont trop bonnes.
Et j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus grandes. Mais du coup c'est bien, ça nous en fait plus. Donc là je vais pouvoir la réchauffer et on va manger ça et on va se régaler. Pendant que la pizza elle chauffe, il y a Valentin qui est en train de configurer un truc. En gros il y a des jeux vidéo auxquels on aimerait jouer à deux, mais j'aime pas trop devoir monter pour jouer dans le bureau sur l'ordi. Moi je préfère être dans le canapé. Et du coup en fait il a fait tout un truc pour brancher son ordi en haut à la télé en fait. Vous voyez là il y a un petit boîtier et en fait ce petit boîtier permet de tout relier. Mais en gros voilà, avec ce boîtier on arrive à avoir l'ordinateur qui est en haut grâce au câble Ethernet. Ça peut aussi marcher sans câble, donc en Wi-Fi, mais la qualité du jeu était vraiment pourrie. Donc on a bien mis les deux câbles et comme ça on va pouvoir jouer. Et en jeu qu'on aime bien, enfin Valentin il aime beaucoup de jeux, mais moi c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, enfin je jouais plus avant. Maintenant il y a que quelques jeux que j'ai envie de faire et il y a notamment le jeu Life is Strange. C'est l'histoire, enfin le premier jeu c'est l'histoire d'une fille qui fait de la photo et en fait elle découvre qu'elle a des pouvoirs de voyage dans le temps et en fait c'est un jeu où on fait des choix. On a à chaque fois dans l'histoire plusieurs choix et en fait les choix vont influer sur le reste de l'histoire et comme elle a un pouvoir pour retourner dans le temps, bah des fois il va y avoir des actions et on va pouvoir revenir en arrière pour changer l'action et ce jeu c'est mon jeu préféré et donc moi j'avais déjà joué au Life is Strange le premier et là en fait on est en train de faire celui qui est arrivé après qui s'appelle Before the Storm et en fait ça se passe avec un autre personnage du premier jeu mais avant que le premier jeu ait lieu, enfin c'est un peu compliqué, ça se passe avant. Du coup là on a commencé à faire celui-là et ensuite il y a un troisième qui est arrivé, c'est un troisième Life is Strange mais c'est carrément une autre histoire, celui-là faudra qu'on le fasse aussi. Et après il y avait un jeu que j'avais commencé toute seule qui s'appelle Firewatch où en fait on est un garde forestier et ça c'était pas mal aussi, il y avait des super beaux paysages au niveau des images et tout, je l'avais commencé, d'ailleurs j'avais fait des vidéos sur ma chaîne, c'est des vidéos qui ont le moins marché sur ma chaîne mais c'était vraiment au tout début. Et bref du coup on va pouvoir jouer à tous ces jeux là depuis le canapé donc c'est super pratique. Bon voilà on vient de manger, c'était super bon, elle est vraiment trop bonne cette pizza. S'il y avait une seule recette de ma chaîne que je vous conseillerais de faire, ça serait celle-ci, elle est trop bonne. Sinon je voulais vous parler d'un truc, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Organic Basics. Je sais pas si vous connaissez, j'avais déjà fait une petite collab avec eux au tout début de ma chaîne. Et d'ailleurs là c'est leur tenue que je porte, donc j'ai la brassière et le legging qui viennent de Organic Basics. Donc si vous ne connaissez pas encore cette marque, en fait ce sont des vêtements éco-responsables, donc ils sont faits à la fois avec du coton bio et aussi avec des matériaux recyclés. Donc c'est des vêtements qui peuvent paraître un peu chers sur le coup, mais en fait c'est parce que ce sont des vêtements de très bonne qualité. Moi quand j'avais fait ma première collab, c'était il y a un an je pense, j'avais eu par exemple un t-shirt et c'est vrai que ce t-shirt il est vraiment d'une super qualité. Je pense que c'est le t-shirt qui est de la meilleure qualité de tous mes vêtements et en plus malgré tous les lavages qu'il a subi, il est toujours en super bon état. Il a pas de bouloche du tout, pas comme mes autres t-shirt en fait. Et là par exemple l'ensemble que j'ai c'est le Silvertech Active Leggings et le Silvertech Active Sports Bra, donc le legging et la brassière. Au niveau des tailles si ça vous intéresse, pour mon legging j'ai la taille SM et pour la brassière j'ai la taille XSS. Et du coup là je le porte cet ensemble et franchement c'est trop confortable. À chaque fois je pique le jogging de Valentin parce que j'aime bien être en jogging et en fait là avec ce legging je suis tellement bien dedans que je crois que ça va être mon nouveau vêtement pour rester à la maison parce que comme on est en confinement on sort pas trop, enfin on sort juste promener Loki mais sinon je suis tout le temps en tenue plutôt confortable, je mets plus trop de jeans et tout et c'est vrai que ce legging il est parfait, il est trop confortable, il est tout doux, en plus j'adore la couleur. Et pareil pour la brassière, elle est super top aussi, on sent pas du tout d'armature comme avec les soutiens-gorge donc c'est super confortable, je pourrais même dormir avec sans souci. Donc voilà, même si je parle pas souvent de vêtements sur ma chaîne parce que c'est pas trop mon truc, là comme c'est une marque éco-responsable ça devient un des thèmes que j'aborde sur ma chaîne parce que c'est écologique donc c'est cool. Et puis en plus à la base ce sont des vêtements de sport, donc si vous êtes sportif, ce sont des vêtements vraiment faits exprès pour le sport, ils sont respirants, ils évitent les mauvaises odeurs etc, donc c'est top. Après moi c'est vrai que le sport j'en fais plus trop, mais ça n'empêche que c'est une super tenue pour chiller chez soi quoi, ou même pour être en télétravail, c'est top. Mais bref, tout ça pour dire que si vous cherchez des vêtements à la fois confortables, éco-responsables et qui en plus sont assez jolis, parce que là j'adore l'ensemble, j'adore la couleur.
couleurs, et ben n'hésitez pas à aller voir un petit peu leur boutique. Vous pouvez passer par le lien que je vous mets en description, c'est un lien affilié, donc ça veut dire que si jamais vous faites une commande en passant par ce lien, j'aurai un petit pourcentage, donc à vous ça coûte rien de plus, mais pour moi ça peut me rapporter un peu d'argent, donc c'est toujours sympa. Et bien sûr j'ai aussi un code promo pour vous, donc le code c'est CookieOB2, donc c'est bien Cookie comme le nom de ma chaîne, c'est OUKYOB2, et il vous donne moins 10% sur le site, et il est valable 3 mois, donc jusqu'au 15 février, vu qu'aujourd'hui la vidéo sort le 15 novembre. Et de toute façon je vous remets tout en barre d'infos, le lien par lequel vous pouvez passer et le code promo, donc je vous mets tout en barre de description. Et voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, que vous aurez peut-être envie d'acheter des vêtements qui sont mieux pour la planète et qui sont vraiment de bonne qualité, qui vont vraiment durer dans le temps. Et voilà, du coup là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense qu'on va profiter qu'il fasse encore jour pour aller faire une deuxième promenade avec Loki. Parce que là il est bientôt 16 h et il fait noir à 17 h, et c'est vrai que les balades dans le noir c'est beaucoup moins sympa, et en plus le parc où on veut aller il ferme à 17 h, donc faut pas qu'on traîne. En fait il y a un parc juste à côté de chez nous, il est vraiment à 3 minutes à pied et il est top, et je vais vous montrer, de toute façon on va aller se promener là-bas. En attendant que Valentin soit prêt pour aller au parc, je voulais vous montrer un truc. Alors déjà, ce fond d'écran, je l'ai trouvé grâce à la vidéo de Margot de la chaîne You Make Fashion. Je vous mettrai le lien de ce fond d'écran dans la description. Et sinon, je voulais vous montrer un truc qui s'appelle Notion. Je sais pas si vous connaissez. Déjà, est-ce que vous connaissez Trello? Parce que Trello, c'est un outil qui sert à s'organiser, que j'utilisais avant. Mais en fait, Notion, ou alors Notion en version française, en fait, c'est un site qui permet de centraliser un peu toute sa vie, parce qu'on peut faire des listes, des pages, mettre des images, mettre des liens, on peut mettre des calendriers, des tableaux, enfin on peut mettre plein de choses. Et là, je vous montre vite fait, par exemple, là j'ai fait une page perso où en gros, là je vais pouvoir mettre des recettes. Là ça va être des infos par rapport à Oli et Loki, des infos par rapport à mes plantes. Là ça va être un peu une sorte de suivi de ménage, suivi de compte, suivi des travaux. Là j'ai fait une partie plus hobbies où je mettrai les films et séries à voir, les livres à lire, les voyages que j'ai envie de faire, même si là c'est pas trop le moment. Et en fait ce qui est bien, c'est que chaque petit lien, là par exemple, ça amène à une page. Donc pour l'instant la page je l'ai pas encore faite, mais vous voyez, à chaque fois vous pouvez faire des pages, et dans chaque page vous pouvez mettre à nouveau d'autres pages, donc c'est vraiment super pratique. Donc ça c'est ma page perso. Ensuite là je me suis fait aussi une partie weekly planner, donc là c'est une sorte de petit weekly planner de la semaine prochaine. J'ai mis les différents jours et vous voyez un peu ce que j'ai prévu par exemple là pour la semaine prochaine. Comme ça une fois que c'est fait j'ai qu'à cocher, et si jamais je veux bouger des choses à un autre jour je peux faire comme ça. Donc c'est ultra pratique. Ensuite je me suis fait une page community management où là j'ai fait une colonne avec mes clients actuels et clients potentiels. Comme ça pour chaque client actuel ça m'ouvre une page où je vais pouvoir mettre toutes les infos sur ce client, les posts qui sont prévus, les images, etc. Et dans l'autre colonne plutôt administrative j'ai mis tout ce qui concerne URSSAF, Pôle emploi, mes factures, la BGE, etc. Et pareil pour chaque lien ça m'ouvre une page où je vais pouvoir rentrer les infos qui m'intéressent. Et la dernière partie c'est Little Cookie, la dernière page que j'ai faite, où là j'ai mis tout ce qui est mes réseaux plus perso pour Little Cookie. Donc j'ai YouTube, Instagram, blog, Pinterest. Pour chaque chose j'ai prévu une page où je mettrai mes idées, mes stats, des notes, etc. Et en bas j'ai prévu un calendrier où je vais pouvoir mettre mes différents posts prévus à la fois sur Instagram, Pinterest, blog ou sur YouTube. Donc là j'ai mis des trucs, mais c'est des tests en fait, j'ai pas encore rempli. Mais vous voyez, c'est hyper polyvalent comme outil, et franchement si vous aimez bien vous organiser, ou si pour votre travail vous avez besoin d'un outil comme ça, n'hésitez pas à essayer Notion, donc c'est gratuit. Et moi je l'utilise depuis la semaine dernière, donc là j'ai commencé à configurer mais j'ai encore rien rempli parce que ça prend un peu de temps. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a des templates tout faits. Là si on clique sur template, on a des choses déjà toutes prêtes. Par exemple là on a un truc tout fait personal home, on a là un habit tracker tout fait, et en fait si ça vous plaît vous pouvez faire use this template et vous allez avoir ce template directement dans votre espace. Donc ça permet de pas perdre trop de temps à créer un truc alors qu'il y en a déjà plein qui existent. Mais donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer ce petit outil qui est bien pratique et que je vais du coup continuer de configurer ce week-end. D'ailleurs il existe même des formations pour Notion. Je connais quelqu'un qui
propose une formation comme ça pour Notion, mais c'est vrai que pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de payer une formation, sachant que j'ai réussi à déjà bien prendre en main l'outil en regardant des vidéos, parce que si vous regardez sur YouTube, vous tapez Notion, il y a plein de vidéos, il y en a qui montrent comment est leur Notion et comment ils s'en servent, et il y a aussi des vidéos un peu tuto de comment faire telle page ou telle page. Donc je suis pas sûre qu'une formation ça soit vraiment utile. En tout cas, si vous aimez bien Trello, je pense que Notion vous aimerez encore plus. Bref, maintenant on va aller à la promenade parce qu'il est déjà 16h12, donc le parc va bientôt fermer, donc c'est parti. Allez, viens. Il fait exprès de s'enrouler. Bon là il est 19h, donc après la balade on a été à BBG Bio parce qu'il nous manquait des petites choses, notamment de l'adoucissant, parce que comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, j'utilise des gargouilles pour remplacer la lessive, mais pour avoir quand même une odeur sympa on met de l'adoucissant, et là on n'en avait plus, donc on a été à BBG parce que là-bas on peut en prendre en vrac, en fait en fontaine. Et là il y a Valentin qui est en train de préparer une soupe. Donc comme d'habitude on utilise le délice soupe, et dedans Valentin a mis des pommes de terre, des carottes, du potimarron, de l'oignon, de l'eau jusqu'au trait, un petit cube de bouillon de légumes et de la crème de coco. Et comme ça va tout faire le travail tout seul, et dans 20 minutes ça sera prêt. Et on a été à la boulangerie pour acheter du pain. Bon voilà, la soupe est prête, donc elle a l'air super bonne, et du coup on a une bonne baguette, et moi je prends ça avec de la margarine, et je me fais des petites tartines que je trempe dans ma soupe. Dites-moi en commentaire si vous faites ça aussi, mais moi je peux pas boire de soupe sans faire ça avec du pain beurré. Là il est bientôt 22h, et du coup on a le petit Loki qui est dans le canapé comme tous les soirs, qui dort. Bon là il est 23h, donc je vais aller me coucher. En ce moment je suis en train de lire un livre, enfin je l'ai commencé il y a 2 jours, c'est La semaine de 4 heures, donc apparemment il est bien. Je viens à peine de commencer, mais voilà, je vais me coucher. Là du coup j'ai mis Loki dans sa petite barrière, son petit parc, pour être tranquille pour la nuit. On fait encore ça, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de soucis la nuit. Et il pleure même plus, donc ça c'est cool. Et sinon demain, le matin je vais m'occuper de monter cette vidéo. Pendant ce temps là Valentin a pour mission de faire les courses, donc en ce moment elle les fait en drive. Et l'après-midi je vais peut-être couper les cheveux de Valentin, parce que il est toujours en télétravail, donc il s'en fout si sa coupe est moche. Et parce qu'il aime pas les jeux de coiffeur, et que là de toute façon c'est un peu compliqué. Donc on va peut-être, je vais peut-être m'essayer à lui couper les cheveux, donc ça va être marrant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et aussi à laisser un commentaire. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!